Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MX Réflexion où aujourd'hui avec Blaise, on va te présenter comment bien vendre sa moto d'occasion. Et comme d'habitude, si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en avant-première. Donc Blaise, toi ça fait quasiment 20 ans que tu fais de la moto, plus de 20 ans même. Tu as vendu beaucoup de motos d'occasion, souvent tu les as vendues de ton côté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour bien vendre ta moto? Déjà la première chose pour bien vendre sa moto, c'est se poser la question et se mettre à la place de l'acheteur. Est-ce que moi j'achèterais cette moto en l'état? Donc il faut obligatoirement la remettre propre. On le voit sur celle que l'on a devant nous, c'est au niveau des plastiques, au niveau du kit déco, mais aussi pas que ça, parce que ça c'est que la partie esthétique, c'est au niveau de tout ce qui est consommable. Keychain, plaquettes de frein, les pneus, voilà, il faut prendre en compte la globalité de la moto, tout ce qui s'use sur la moto et remettre tout neuf pour la vendre. Repeindre aussi par exemple les carters, voilà, sur le côté parce que ça s'use beaucoup avec les bottes et il faut donner envie à l'acheteur de prendre sa moto. Selon toi, il faut que le vendeur puisse l'acheter et aller rouler tout de suite avec. Voilà, exactement, il faut qu'il ait quelque chose clé en main, il faut qu'il mette une somme d'argent et qu'en contrepartie il ait une moto prête à aller rouler. Il y a un autre système pour vendre sa moto d'occasion, c'est aussi passer par la reprise en concession. Est-ce que tu as déjà fait ça et qu'est-ce que tu en penses? Oui, ces derniers temps, depuis qu'on est partenaire avec CBO, justement, j'en profite pour ça, pour en fin de saison me faire reprendre la moto. C'est plus pratique, c'est vrai. On va le voir juste après avec Benji qui va nous expliquer un petit peu parce que moi je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'en tant que vendeur, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui va nous reprendre la moto sans avoir à fournir d'efforts pour la vendre. Donc c'est beaucoup mieux. Mais par contre, il y a des inconvénients, on va dire des petites contraintes à cette partie-là, à la reprise, qu'il n'y a pas sur la partie vente en perso et inversement. Il va y avoir des contraintes quand on va vendre en perso, mais ça je laisse la parole à Benji qui va nous expliquer un peu plus le prix de reprise, combien on peut la vendre, etc. Merci Blaise, on se retrouve tout de suite avec Benji. Donc Benji, est-ce que tu peux nous parler des reprises de motos d'occasion? Parce qu'on en a parlé avec Blaise qui lui vendait plutôt sa moto de son côté. C'est quoi la différence quand on vend sa moto de son côté ou quand toi tu la reprends en concession? Du coup la différence c'est que nous en concession on va prendre le marché moyen du prix de vente de la moto et on enlèvera 15% pour que nous on puisse la revendre le prix du marché moyen en fait et gagner une petite marge qui est d'environ 15%. Ouais, donc il y a une légère perte pour le client, on va dire, pour celui qui veut vendre sa moto, mais derrière il a peut-être un peu plus assuré de vendre sa moto en passant par vous que s'il la vendait sur, on va dire, le bon coin. Voilà, c'est ça, il y a une petite perte financière, c'est sûr qu'il ne gagnera pas autant. Après, il faut voir ce que le client veut. Ça dépend ce qui est le plus important pour la personne qui vend sa moto. Est-ce que ce qui l'intéresse c'est le prix? Est-ce qu'il veut vraiment avoir un prix fort de sa moto? Ou après, est-ce que c'est la facilité aussi? Parce que c'est vrai que le prendre en concession, c'est plus rapide. Tu peux faire un échange directement, donc c'est plus rapide et c'est un peu plus sécurisé aussi par moment que de le vendre par ses propres moyens. Est-ce que c'est bien aussi pour le client? Parce que ça crée peut-être aussi une fidélité envers le concessionnaire derrière qui lui permettra aussi d'avoir peut-être des remises en concession si jamais il passe directement par vous pour vendre sa moto. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? C'est quelque chose qui se fait, surtout dans le cross et dans l'enduro. On crée vraiment un climat de confiance avec nos clients et avec les habitués effectivement. Tous les ans, on a beaucoup de mêmes personnes qui reviennent pour renouveler toujours leur moto. Finalement, ils ramènent la leur, ils reprennent une neuve derrière. Et évidemment, vu que c'est des clients fidèles, ils sont récompensés pour ça. D'accord. Bon, merci Benji pour tous ces éclaircissements. Merci aussi à Blaise qui a l'habitude de vendre ses motos de son côté. Mais bon, depuis peu, j'ai l'impression qu'il passe aussi un petit peu par CBO. Donc si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les contacter.